Le 2 août 2015, Natalia Molchanova, alors considérée comme la plus grande apnéiste de l'histoire, se prépare pour une plongée des plus banales au large des côtes espagnoles. Ce jour-là, les conditions sont optimales, une légère brise souffle sur le bateau, et Natalia se leste de quelques poids comme à son habitude pour descendre aisément vers les profondeurs de la mer Méditerranée. L'apnéiste russe s'apprête à plonger à 40 mètres de profondeur, autrement dit une promenade de santé pour celle qui a battu 41 records mondiaux dans cette discipline qui est la sienne, l'apnée. Elle effectue d'abord quelques exercices de respiration pour faire baisser son rythme cardiaque, puis prend une grande inspiration avant de s'enfoncer vers les profondeurs de la Grande Bleue, desquelles elle ne remontera jamais. Oui, ce jour-là, au large de l'île de Formentera, restera à jamais celui où l'apnée a perdu sa reine. Ce titre, elle le devait sans doute à ses 41 records du monde, comme je vous l'ai déjà dit, mais aussi parce que ce fut la première femme à retenir sa respiration 7, 8 et 9 minutes en apnée statique, ce qui consiste simplement à retenir sa respiration sous l'eau sans bouger. La discipline phare de l'apnée demeure incontestablement l'apnée en profondeur, et en 2009, à Sharm el-Sheikh en Égypte, Natalia Molchanova devient la première femme à dépasser la barre des 100 mètres sous le niveau de la mer sans respirer. Elle réitérera la performance 4 ans plus tard, cette fois-ci en Grèce, en plongeant encore une fois à 101 mètres de profondeur. Cette mythique barre des 100 mètres n'est restée conquise par aucune autre femme que Natalia pendant des années, puisqu'il faudra attendre 2017 pour qu'une, même deux autres femmes franchissent ce palier, et que le légendaire record mondial de l'apnéiste russe soit battu. Mais l'un des plus bels exploits de Natalia a sans doute été réalisé ici, dans la ville que l'on surnomme la Mecque de l'apnée, Dahab. En effet, débutants comme experts peuvent aller retenir leur respiration entre 1 et 10 minutes selon leurs aptitudes dans l'eau turquoise de la mer Rouge. Si cette ville égyptienne est surnommée ainsi, c'est parce que les conditions aquatiques sont optimales et permettent de plonger à n'importe quel moment de l'année. Par-dessus tout, à Dahab se situent de nombreux sites idylliques pour n'importe quel amateur de plongée. Le canyon, qui comme son l'indique est un canyon sous-marin s'étendant de 20 à 50 mètres de profondeur, ou encore El Garden, une plage de sable blanc située à 10 mètres sous le niveau de la mer. Et puis à Dahab, il y a surtout ce spot, hors du commun, sans doute le spot d'apnée le plus mythique du monde, le Blue Hole. Ce gouffre de 70 mètres de diamètre, accessible directement depuis la plage, descend à 100 mètres de profondeur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en descendant à peu près à mi-chemin, on arrive au niveau d'une arche se composant d'un tunnel que l'on peut traverser qui débouche sur la mer 30 mètres plus loin. Concrètement, la performance qui fait de ce site le plus dangereux du monde, c'est de descendre en apnée sur une soixantaine de mètres avant de traverser le tunnel sur 30 mètres pour pouvoir remonter de l'autre côté à la surface de la mer Rouge. Et je ne vous dis pas que c'est le site le plus dangereux du monde juste comme ça pour faire joli, puisqu'on recense plus d'une centaine d'apnéistes morts ici à l'arche de Dahab, faisant de ce spot un lieu plus dangereux que l'Everest, rien que ça. Et devinez quoi, Natalia Molchanova est devenue la première femme à franchir cette arche en apnée, faisant d'elle incontestablement la plus grande apnéiste de l'histoire. Sa disparition en 2015, sans qu'on ne retrouve jamais son corps ni que l'on ne sache réellement ce qui s'est passé, atteste du danger de la discipline. Son fils, Alexei Molchanov, déclarera quelques jours plus tard « Il semblerait qu'elle restera dans la mer, elle préférerait sans doute cela ». Il est d'ailleurs bien placé pour le dire, puisque si Natalia est la meilleure apnéiste féminine de l'histoire, il semblerait que chez les hommes, le GOAT, ce soit Alexei. Cette discipline représente pour la mère, comme pour le fils d'ailleurs, une raison de vivre. En témoigne la participation d'Alexei Molchanov au championnat du monde d'apnée à Chypre, 4 semaines seulement après la mort de sa mère. Il ne fait nul doute que plonger, se retrouver seul avec soi-même, au milieu de l'immensité des océans, est quelque chose d'apaisant, où l'apnée se sent planer en s'imbuisant avec l'eau. Et c'est d'ailleurs cela qui permettra à Alexei de faire son deuil, d'outrepasser la douleur de la perte de sa mère, qui était un exemple pour les apnéistes du monde entier, mais décédée, c'était maintenant au tour d'Alexei de le devenir. Depuis tout petit, Natalia a été un repère dans sa vie sportive. Dès 4 ans, à l'âge auquel il faisait de la natation, sa mère, elle aussi ancienne experte de ce sport, était sa coach. Puis petit à petit, Alexei s'est tourné vers l'apnée comme Natalia. La mère et le fils ont dès lors nourri une passion commune, créant un lien extraordinaire entre eux. Ils ont tous deux des capacités pour la discipline que personne n'a jamais eues, et l'un comme l'autre inspire et influe énormément d'apnéistes à travers le monde. Mais l'empreinte laissée par Natalia Molchanova est telle qu'elle peut pousser Alexei à aller là où personne n'est allé pour perpétuer l'héritage familial. En fait, la pression mise sur les épaules de ce garçon en raison du statut de sa mère l'incite à réaliser des exploits jamais réalisés pour faire ce que Natalia n'a jamais fait, et là, il faut aller très loin. Pour cette raison, en 2023, Alexei Molchanov se lance l'objectif absolument dingue de battre les 5 records du monde des 5 disciplines d'apnée en profondeur en une seule saison. Bon, concrètement comme ça ne vous dit peut-être rien, mais il y a en somme 5 méthodes pour plonger en apnée en profondeur. Déjà la base, commune aux 5 spécialités, c'est que l'apnéiste doit descendre le plus profondément possible, sans respirer, évidemment. Pour cela, il y a un câble lui indiquant la profondeur à laquelle il se trouve et lui permettant de ne pas se perdre. Le plongeur le suit, arrive au bout, puis doit remonter à la surface. On distingue ensuite 3 branches. D'abord l'apnée en poids constant. Pour atteindre la profondeur visée, le plongeur a alors le droit de se lester, mais doit garder ses poids à la descente et à la montée. L'apnéiste ne peut pas toucher la corde et doit donc nager pour se déplacer. Ensuite, on a l'apnée en poids variable. L'apnéiste descend cette fois-ci tracté le long du câble de sécurité par une gueuse avant de remonter par ses propres moyens, soit en se tirant sur le câble à la force de ses bras, soit en nageant avec une monopalme. La dernière des 3 branches est l'immersion libre. Là, le plongeur descend et remonte à la seule force de ses bras
bras en se tractant sur le câble sans avoir le droit ni à des palmes ni à du lest. Voilà, vous avez donc là les 3 branches principales, pour autant il y a bien 5 disciplines en apnée en profondeur. Pour cela, intéressons-nous un peu plus précisément à l'apnée en point constant. 3 types d'épreuves sont possibles au sein de cette même branche. La plongée en bipalme classique, la plongée en monopalme, la préférée d'Alexei car c'est celle qui permet d'aller le plus profond, le plus vite, et enfin la plus pure mais aussi la plus difficile des 5 disciplines d'apnée en profondeur, l'apnée en poids constant, sans palme. En tout cas, peu importe si le plongeur utilise des palmes ou non, l'apnée en poids constant reste la discipline nécessitant le plus d'efforts physiques. En effet, en apnée à poids variable, les muscles ne sont mobilisés qu'à la remontée, et en immersion libre, seulement les bras sont utilisés, ce qui limite les dépenses énergétiques. En revanche, l'immersion libre nécessite une capacité à retenir son souffle plus longtemps, car la vitesse de descente est inférieure aux autres disciplines. L'objectif d'Alexei Molchanov était donc lors de l'exercice 2023 de battre les 5 records du monde des 5 disciplines en moins d'1 an. S'il réussit, cela serait la plus grande saison jamais réalisée par un apnéiste, et il serait par la même occasion Alexei au rang de sa mère, au rang de ceux ayant profondément marqué l'histoire de la plongée en apnée. Le 28 mars 2023, nous sommes dans les Antilles néerlandaises et Alexei se prépare pour la première de ses 5 tentatives de record du monde. Il a choisi de commencer par l'apnée en poids variable où le record s'élève à 150 mètres. Alexei se met à l'eau, se prépare à plonger en faisant des exercices de respiration. Le speaker annonce sa tentative de record du monde au cas où la tension n'était déjà pas assez palpable, et puis Molchanov s'immerge vers les abysses. Là, Alexei est déjà à 40 mètres sous le niveau de la mer, et déjà la pression hydrostatique exercée sur ses épaules est colossale. Alors oui, à une telle profondeur, les sensations ne sont pas exactement les mêmes que sur la terre ferme, vous vous en doutez bien. Dans votre vie banale de terrien, à une altitude relativement peu élevée, auquel nous sommes tous confrontés quotidiennement, vous ressentez sur vos épaules toute l'air qui se situe au-dessus de vous. On appelle cela la pression atmosphérique, qui sur Terre s'élève à 1 bar. Dès lors que vous vous immergez sous le niveau de la mer, à cette pression atmosphérique s'ajoute la pression hydrostatique, exercée non pas par l'air, mais par l'eau. Cette pression hydrostatique augmente d'environ 1 bar tous les 10 mètres de profondeur. Le plongeur ressent donc sur ses épaules la pression atmosphérique cumulée à la pression hydrostatique que l'on nomme la pression absolue. Bon, alors là c'est un petit peu abstrait sans doute, mais sachez que pour Alexei, qui se situe actuellement à 40 mètres de profondeur, cela est beaucoup plus concret puisqu'il ressent sur ses épaules un poids total de 100 tonnes et cela va encore grimper. Sur le corps du plongeur, cela se traduit par une réduction du volume pulmonaire qui peut contenir quasiment 6 fois moins d'air qu'à la surface. Un autre symptôme de la pression que vous avez peut-être déjà ressenti dans l'avion ou lors d'une randonnée en haute altitude, c'est la sensation d'avoir les oreilles bouchées. Cela est directement lié à un changement de pression atmosphérique dans l'avion ou à la montagne et hydrostatique sous l'eau. Dans ces moments-là, ce que vous ressentez, c'est le premier échelon de ce qu'on appelle un barotraumatisme, c'est-à-dire des liaisons au niveau du conduit auditif externe. Alors, à votre échelle, cela ne sera jamais grave, mais si un plongeur va à 100 mètres de profondeur, les conséquences peuvent être dramatiques. C'est pour cela que l'apnéiste doit pratiquer ce qu'on appelle un mécanisme de compensation. Le plus connu est la manœuvre de Valsalva qui consiste à se pincer le nez, puis à souffler comme si on se mouchait. Une pression hydrostatique trop élevée peut aussi se matérialiser par la terrible ivresse des profondeurs. Alors, comme son nom l'indique, cet effet narcotique peut rendre le plongeur complètement euphorique ou au contraire angoissé, à l'image d'une consommation d'alcool qui aurait été excessive. Déjà, sur Terre, les effets d'alcool peuvent être dramatiques, donc j'imagine que je n'ai pas à vous faire de dessin quant à ce que ces mêmes effets peuvent provoquer sur un plongeur, seul, à plus de 100 mètres de profondeur. Et pour pallier à cette ivresse, que l'on appelle aussi narcose à l'azote, directement liée à l'augmentation de la pression, il n'y a pas d'autre choix que de s'arrêter quelques minutes à plusieurs reprises pour s'acclimater à la pression hydrostatique. Évidemment, pour un apnéiste, cela n'est pas possible, car dans une performance comme celle qu'est en train de réaliser Alexei, qui est prévue pour durer 4 minutes, chaque seconde compte. Tenez, d'ailleurs, pendant que j'étais en train de vous expliquer cela, Molchanov est arrivé aux 156 mètres, mais le plus dur reste à faire. Jusqu'à présent, il était tracté par la gueuse, mais maintenant c'est à la nage qu'il doit remonter, c'est là que la partie physique commence. Alors qu'il ne semble pas présenter d'ivresse de profondeur et pendant qu'il s'emploie pour atteindre la surface, laissez-moi vous parler de la dernière conséquence que peut avoir la pression sur le corps humain, l'œdème pulmonaire. Concrètement, la pression peut provoquer un transfert de sang vers le thorax qui, cumulé à une insuffisance cardiaque même minime, peut représenter un risque majeur pour le plongeur. Les premiers signes sont une toux forte avec des crachats de sang pouvant mener jusqu'au malaise, à la détresse respiratoire ou même, dans le pire des cas, au décès. Bref, dans tous les cas, le facteur aggravant est la pression et vous l'aurez compris, celle-ci représente l'un des dangers majeur pour un apnéiste qui ne peut pas réaliser de palier de décompression. Mais il semblerait qu'aujourd'hui tout se passe bien pour Alexei Molchanov qui est désormais à une 40aine de mètres de la surface.
Et voilà, déjà un record pour Alexei qui en remontant a bien réalisé le protocole. Oui, une fois que l'apnée sort la tête de l'eau, il prend quelques secondes pour respirer évidemment, puis il doit enlever le pince-nez, faire un signe pour dire que tout va bien, puis dire et s'il fait tout cela dans le bon ordre sans avoir eu besoin d'assistance, alors le carton blanc est brandi et la performance est validée. Le chemin est encore long avant de réussir l'exploit des 5 records mondiaux, mais déjà on voit là toute l'aisance de ce garçon qui pendant plus de 4 minutes a su retenir sa respiration sans difficulté apparente, malgré les quelques 16 barres de pression qu'il a pu subir lorsqu'il était au plus profond. Molchanov ne perd pas de temps puisque 2 mois plus tard il est dans les Philippines, au large des îles Camotes, pour tenter cette fois-ci le record du monde d'apnée en poids constant avec bipalme. Alexei va donc devoir nager jusqu'à la profondeur qu'il s'est fixée, 121 mètres, puis remonter à la nage sans céder du câble de sécurité. Ce jour-là, les conditions météorologiques étaient menaçantes sur les îles Camotes. En effet, un typhon menaçait à quelques kilomètres au nord-est de l'île sur laquelle se situe Alexei. En plus des vents forts qu'il créait sur la zone de plongée de Molchanov, ce typhon empêcherait sans doute toute plongée dans les jours à venir. Autrement dit, pas le choix pour le plongeur russe, il doit battre ce record du monde du premier coup. Le voici donc sur un petit bateau, tanguant sur les vagues imposantes et sous le ciel grisaillant. Le moment est venu, Alexei doit en descendre pour s'immerger, puis place à quelques minutes de respiration profonde, avant de s'enfoncer vers les abîmes sous-marines. Observez là le palmage d'Alexei Molchanov. Vous le voyez, il est rythmé, cadencé, rapide, bref, le plongeur doit fournir d'importants efforts. Là, déjà, Alexei palme moins fort, et ce palmage va petit à petit être de moins en moins rythmé, jusqu'à s'arrêter complètement. Alors, ce phénomène est dû à la flottabilité. En fait, sous le niveau de la mer, 2 forces s'opposent. La pesanteur, qui tire le plongeur vers le fond, ainsi que la poussée d'Archimède, qui, au contraire, pousse le plongeur vers la surface. Pour faire simple, la pesanteur est déterminée par le poids du plongeur, tandis que la poussée d'Archimède, elle, correspond au volume d'eau déplacé par le plongeur. Au fur et à mesure de sa descente, les poumons d'Alexei se vident, ce qui diminue son volume et lui permet d'avoir une flottabilité négative, c'est-à-dire une pesanteur exercée supérieure à la poussée d'Archimède. Concrètement, Alexei peut descendre sans faire d'effort. Quand il arrive au fond, maintenant, il fait demi-tour. La première partie de la remontée est très dure. En effet, c'est là qu'Alexei produit le gros de son effort, puisque la flottabilité étant négative, il doit palmer avec un rythme très soutenu pour lui résister. À la fin de la montée, la pression a bien redescendu par rapport à quand il était tout au fond. Cela permet à la combinaison du plongeur de se décompresser petit à petit et d'occuper un volume plus important. La flottabilité redevient alors positive et le plongeur peut terminer sa remontée en diminuant un peu sa fréquence de palmage. Voilà, deuxième world record sur 5 pour Alexei, celui de l'apnée en poids constant avec bipalme, qui s'élève désormais à 121 mètres de profondeur. Allez, on enchaîne. À peine plus d'un mois plus tard, le 30 juin 2023, Alexei Molchanov est à Nice pour tenter cette fois-ci le record du monde de descente en apnée en monopalme. Parmi les sous-catégories d'apnée en poids constant, c'est elle qui permet d'aller le plus vite et le plus profond. Si Alexei vient chez nous, en France, pour réaliser ce world record, c'est pour 2 raisons bien précises. La première, c'est que celui qui sera son accompagnateur sur cette tentative de record n'est nul autre que le très grand apnéiste Guillaume Néry. Il est français, vit à Nice et a battu au cours de sa carrière 4 records du monde. En 2015, alors qu'il tente d'en battre un 5e, il subit un grave accident lors d'une plongée à 139 mètres. Ce jour-là, le tricolore est passé à pas grand-chose de la mort et décide donc d'arrêter de pratiquer l'apnée dans un objectif de poursuite de record. Depuis, il pratique la plongée en apnée pour la beauté et la pureté que ce sport représente. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà vu certaines de ces images exceptionnelles dans le cadre de ses courts-métrages. Bref, c'est un appui de taille et au-delà de ça un ami de longue date pour Alexei qui ne pourra lui être que bénéfique dans son optique de record du monde. La deuxième raison pour laquelle le plongeur russe a choisi cet endroit pour tenter l'un de ses world records, c'est parce que c'est ici, dans les eaux méditerranéennes au large de Nice, que sa mère a accompli son premier record du monde de profondeur en monopalme. C'est en fait ici que se sont déroulées les prémices de la très belle carrière de Natalia Molchanova. La puissance symbolique de ce lieu est donc encore une fois un signe de la pression que le plongeur russe a sur ses épaules pour suivre les pas de sa mère. Tenez, pour que vous compreniez jusqu'où Alexei est capable d'aller pour rentrer lui aussi dans l'histoire, regardez-le la veille de sa tentative de world record. Oui, alors qu'il devrait être tranquillement en train de se reposer pour préparer sa performance du lendemain, lui, il préfère aller plonger. Alors, c'est évident que pour réaliser un record mondial, il faut s'entraîner, mais peut-être qu'aller s'entraîner la veille d'une performance aussi énorme que celle qu'il promettait de réaliser, c'est aller un peu trop loin. C'est du moins ce que pensait Guillaume Néry. Enfin bref, le voici dans le haut, prêt à tenter le 3e record du monde de sa saison.
Peut-être que là, nous, simples observateurs, comprenions à peine 5% de ce que ressent Molchanov. Il est seul, au milieu de la mer Méditerranée, en train de nager vers les abysses. La seule chose qui le rattache à la surface, c'est ce câble de sécurité jaune qui paraît minuscule au milieu de l'immensité bleue. Le plongeur poursuit sa descente sans savoir s'il parviendra à remonter indemne, mais ça, il ne doit pas réellement y penser. Il ne court pas après un record du monde, un but. Pour tenir si longtemps sans respirer, il faut faire preuve d'une décontraction mentale totale. Ne pas penser, ne pas réfléchir, ne pas imaginer, juste nager dans la mer étale. Le voilà, il arrive au fond, attrape la plaquette qui attestera de sa profondeur. Officieusement, le record est battu. Aucun être humain n'a déjà atteint une telle profondeur en apnée en poids constant. Mais bon, il faut quand même réussir à remonter, ce serait mieux, et puis pour valider le record, c'est essentiel. Bref, là, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est paniquer. Paniquer en réalisant que tu es à 133 mètres sous le niveau de la mer. Paniquer en comprenant que là, tu es seul, personne ne viendra t'aider. Paniquer en s'imaginant la quantité colossale de mètres qu'il reste à gravir avant de pouvoir respirer. Paniquer en sachant que ça fait déjà plus de 2 minutes 30 que tu es privé d'air. Mais ça, Alexei ne le fera pas. Il ne paniquera pas car il connaît ses aptitudes. Il est à l'aise ici à 130 mètres de profondeur, c'est peut-être là qu'il est le mieux sur Terre d'ailleurs. Le calme sous-marin l'apaise, il est en symbiose avec la mer et la privation d'oxygène lui offre une pureté dans l'effort. Alors il palme, encore et encore pour continuer sa remontée en gardant sa tranquillité et son impassibilité. Désormais, la plus grande profondeur où un homme se soit aventuré en apnée à poids constant en monopalme s'élève à 133 mètres. 3 sur 5 pour le russe, plus que 2 records mondiaux à battre pour réaliser la plus grande saison de l'histoire de la discipline. Nous voici maintenant dans les Bahamas. L'eau est turquoise, le soleil brille, je pense qu'on a tous envie de se baigner ici. Mais dans cette piscine naturelle de 200 mètres de profondeur, au coin d'un lagon au cœur des Bahamas au mois de juillet, a surtout lieu la compétition d'apnée la plus prestigieuse du monde, le Vertical Blue. Seuls les meilleurs de la discipline ont le privilège de pouvoir concourir dans ce qu'on surnomme le Wimbledon de l'apnée. En général, la compétition dure 2 semaines et les apnéistes ont le droit à 6 tentatives pour essayer d'aller le plus profond possible. Quand le mois de juillet arrive et que les apnéistes s'en vont dans les Bahamas pour plonger, c'est généralement le prime de leur saison. Ils sont là pour tout gagner et réaliser des performances jamais réalisées. D'ailleurs, en 2021, cette compétition fut la plus fructueuse de la carrière de Molchanov, puisqu'il y a établi 3 nouveaux records mondiaux. En 2022, c'était un peu différent. Je ne vous fais pas de dessin. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la place des sportifs russes dans les grandes compétitions était plus que remise en question dans de nombreuses disciplines. Alors, en 2022, la décision est très claire. Aucun athlète russe n'est autorisé à participer au Vertical Blue, donc pas d'Alexei Molchanov. Il perdra ainsi 2 des 3 records mondiaux qu'il avait battus l'année précédente, en étant impuissant car interdit de participation. Donc en 2023, quand il est à nouveau autorisé à concourir sous drapeau neutre sur cette compétition et en passe de réaliser la plus grande saison jamais réalisée, il est revanchard. Il se fixe l'objectif de s'emparer des 2 records mondiaux qu'il lui reste à battre dans les 2 semaines qui composent cette compétition du Vertical Blue. Le record d'immersion libre ainsi que le plus difficile, celui qui est inchangé depuis 7 ans, le record de plongée en poids constant sans palme. C'est le plus gros défi de la saison d'Alexei puisque dans cette catégorie, la limite humaine est quasiment atteinte. Le néo-zélandais William Trowbridge a réussi à atteindre la barre des 102 mètres en 2016 et il avait battu son précédent record de seulement 1 mètre en 6 ans. Enfin bref, Alexei Molchanov a choisi de s'attaquer à cette montagne des profondeurs en dernier. Penchons-nous donc d'abord sur sa tentative de record en immersion libre. Pour ceux du fond qui ne suivent pas tout, oui je vous vois, je vous rappelle que l'apnée en immersion libre consiste à descendre et remonter en se tractant sur le câble de sécurité à la seule force de ses bras. Le voilà sous l'eau, prêt à tenter de descendre à 133 mètres de profondeur pour inscrire une nouvelle ligne à son palmarès. Sans encombre, le record est battu. Il n'en reste plus qu'un à battre pour Molchanov et c'est le plus dangereux. Car oui, ce n'est pas parce que jusqu'à présent tout s'est déroulé parfaitement dans cette quête des 5 records en une saison que l'apnée est un sport sans danger, bien au contraire. Pour vous l'illustrer, revenons 10 ans en arrière, au moment des championnats du monde d'apnée 2013 à Kalamata en Grèce. Sous les yeux de sa mère, Alexei tente de réaliser la plongée la plus profonde jamais réalisée en monopalme. Il descend bien, arrive au fond puis commence à remonter, mais à la surface, on s'inquiète. Le plongeur russe met beaucoup plus de temps que prévu pour remonter et on ne le voit toujours pas. Le garant de sa sécurité, un autre apnéiste, placé à 30 mètres de profondeur, aperçoit Alexei 10 mètres plus
plus bas et il ne va pas bien. Il frôle clairement la syncope, alors héroïquement le safety descend, attrape Alexei et le remonte à la surface alors que celui-ci est actuellement en train de faire un blackout. Après quelques secondes à l'air libre, Alexei revit. Ce jour-là, il a vraiment frôlé la mort. Si 99% des accidents de ce genre en apnée se déroulent dans les 10 derniers mètres, cette fois-ci Molchanov a fait une syncope à 40 mètres de la surface, ce qui est, je ne vous le fais pas dire, terriblement dangereux. Bon alors, qu'est-ce que concrètement une syncope, ou en anglais un blackout? Tout simplement, c'est une perte de conscience en raison d'un manque d'apport d'oxygène au cerveau. Si celle-ci ne dure pas plus de 2 minutes, en soi elle n'est pas dangereuse en elle-même, puisqu'il n'y a ni liaison ni séquelles. Le danger c'est de faire une syncope dans l'eau, puisque si l'apnéiste reprend sa respiration alors qu'il est encore immergé, de l'eau entre dans ses poumons et il y a alors un risque accru de noyade. En remontant, le rythme cardiaque du plongeur augmente, donc sa consommation d'oxygène pareillement, et c'est là que le blackout peut survenir. Et comme je vous l'ai dit, dans l'immense majorité des cas, ça arrive dans les derniers mètres, donc les safety présents peuvent saisir le plongeur accidenté, lui bloquer les voies respiratoires et le remonter à la surface pour qu'il puisse reprendre sa respiration à l'air libre. Si nécessaire, un bouche à bouche est effectué et généralement, ça s'arrête là. Tenez d'ailleurs, les safety, je pense que c'est important d'en parler un peu plus parce que ce sont clairement eux qui rendent le sport possible. Déjà, aucun safety ne va au fond. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui descend le plus va à 30 voire 40 mètres grand max. En fait, pendant la remontée de l'apnéiste, le safety descend pour le retrouver puis termine la montée à ses côtés en rattrapant un deuxième safety qui sera posté à une profondeur inférieure. Pour assurer un apnéiste, il faut être un apnéiste soi-même, car un simple plongeur avec bouteille remonte lentement pour décompresser. Mais ça va, puisqu'en théorie, le safety ne reste pas plus d'1 minute sous l'eau. Dans le cas de l'accident d'Alexei lors des mondiaux 2013, le premier safety, celui qui va le plus profond et a sauvé la vie de l'apnéiste russe, c'est lui, Stephen Keenan. Rappelez-vous, Alexei Molchanov a mis du temps à remonter, donc Stephen Keenan est resté plus longtemps que prévu en apnée à 30 mètres. Au moment où il aperçoit Molchanov 10 mètres plus bas, lui aussi commence à sérieusement manquer d'oxygène et approche dangereusement de la syncope. Il a même déjà des spasmes. Le dilemme est alors pour lui le suivant. Soit il sauve sa vie et remonte directement, soit il tente de sauver Alexei Molchanov, qui sans cela mourra noyé, mais au risque de lui ne pas survivre. Donc oui, héroïquement est un adverbe faible pour définir l'action de Stephen ce jour-là, qui au péril de sa vie sauva celle d'Alexei. Par la même occasion, il devient une star dans le milieu puisqu'il a sauvé le champion du monde en réalisant le sauvetage le plus profond qui n'ait jamais existé. Voilà, je pense que vous comprenez désormais bien qui est cet homme, Stephen Keenan, et à quel point son rôle de safety est crucial dans cette discipline. Stephen s'est d'ailleurs associé peu après cet événement avec Alessia Zecchini, une apnéiste italienne devenue par la suite sa petite amie. Il l'assurait lors de quasiment toutes ses performances et le lien qui les unissait était indescriptible. Pour une ou un apnéiste, c'est très important d'avoir un visage familier en safety car c'est lui qui est le garant de la vie du plongeur. Donc il était essentiel pour Alessia Zecchini d'avoir un safety en qui elle avait confiance pour permettre d'être focus à 100% dans chacune de ses plongées. Au terme d'une édition 2007 du Vertical Blue complètement extraordinaire, Alessia parvient à battre l'invincible record de Natalia Molchanova en descendant à 104 mètres de profondeur. Ce jour-là, il est certain que la confiance réciproque qui régnait entre la sportive et le safety, Steph Keenan, avait joué un rôle crucial dans la performance de l'italienne. Cependant, elle ne voulait pas s'arrêter là. Elle qui rêvait d'égaler celle qui était son idole, Natalia Molchanova, s'est fixé un objectif fou, devenir la deuxième femme à franchir l'arche de Dahab en apnée. Vous savez, cet endroit mythique mais aussi extrêmement dangereux en Égypte que je vous ai décrit au début de la vidéo. Et bien pas de temps à perdre pour Alessia. En juillet 2017, direction l'Égypte, et Stephen prend très à cœur ce projet et la mission de sécurité qui lui sera confiée. Il a prévu chaque détail. Alessia doit plonger à 52 mètres, puis traverser l'arche sur 30 mètres horizontalement avant de retrouver de l'autre côté de l'arche Stephen, qui l'attendra pour remonter à la surface le long d'un autre câble. La plongeuse italienne ne veut pas juste égaler son idole puisqu'elle décide de le faire sans palme, alors que Natalia Molchanova avait utilisé une monopalme. Jour J. Aujourd'hui, Alessia doit à son tour entrer dans l'histoire, ce qu'elle va faire, mais pas de la manière escomptée. Après une préparation mentale et cardiaque complète, Zecchini plonge et rejoint l'entrée de l'arche, située à 52 mètres sous la surface de la mer Rouge. Jusqu'à présent, tout se passait bien, mais c'est là que les complications commencent. Dans le plan prévu par Stephen, c'est à l'instant où celle-ci s'immisce dans le tunnel de Dahab qu'il est censé lui aussi plonger en apnée pour aller la retrouver à la sortie de l'arche et la guider vers la surface. Sauf que Stephen aura besoin de 20 secondes de plus pour se préparer et s'immerger. 20 secondes de retard donc sur les prévisions, 20 secondes qui vont avoir leur importance. 30 mètres plus bas, Alessia, elle, mettra 10 secondes de moins que prévu pour franchir l'arche. Donc quand elle en sort, elle ne verra forcément pas Stephen puisque ceux-ci se ratent à 30 secondes d'intervalle. Là, c'est la catastrophe, et le mot est faible. Oui, parce qu'Alessia ne se rend pas compte qu'elle est sortie de l'arche, elle est à fond dans sa performance et ne voit pas le câble indiquant la surface. Alors elle part, mais dans la mauvaise direction. En haut, les autres safety commencent à vraiment s'inquiéter, puisqu'à présent, les deux apnéistes devraient déjà les avoir rejoints. L'inquiétude est totale, ils cherchent frénétiquement, mais les deux plongeurs demeurent introuvables. Ils se sont volatilisés. C'est le début d'un cauchemar. On ne les retrouve pas comme on ne trouvait pas Natalia Molchanova au large des côtes espagnoles 2 ans plus tôt. Soudain,
Alicia surgit à la surface quelques mètres plus loin. Les safeties se ruent sur elle, elle ne répond pas, elle est en pleine syncope. Et à côté de la jeune femme, qui avait alors à peine 25 ans, flotte le corps inanimé de Stephen, visage côté mer. L'apnéiste irlandais a lui aussi réalisé une syncope en sauvant Alicia, mais lui ne survivra pas. Il meurt ici à Dahab en sauvant Alicia Cecchini. Je vous l'ai dit, si après une syncope, le plongeur reprend sa respiration dans l'eau, il meurt noyé. Ce jour-là, après être arrivé en bas et voyant que Alicia était passée sans voir le câble, Stephen a foncé vers elle pour la ramener à la surface. En arrivant en haut, il a usé de ses dernières secondes pour s'assurer que Alicia Cecchini était bien sur le dos, avant de lui aussi faire une syncope, face contre mer, sans chance de survie. Voilà, je pense que là vous comprenez à quel point Stephen Cannon était un héros, dévoué aux apnéistes qu'il assurait. Il en a même sacrifié sa vie. Vous comprenez sans doute aussi où je veux en venir avec toute cette histoire. L'apnée, c'est ultra dangereux. Ça paraît sans doute absolument évident, mais avec ce cas précis, on se rend compte d'à quel point tout ne se joue qu'à un fil, qu'à des détails. Pour Stephen, les 20 minuscules secondes supplémentaires pour se préparer à plonger lui auront coûté la vie, dans ce sport où rien ne doit être laissé au hasard. Voilà, maintenant que les dangers de la discipline sont clairement exposés, on peut retourner à notre protagoniste. Il ne lui reste plus que le record du monde en no fins à battre pour réaliser ce qui n'a jamais été réalisé. Mais ce n'est pas une mince affaire comme je vous l'ai dit, le no fins est probablement la catégorie où le record établi par William Trowbridge est le plus proche de la limite humaine. L'apnée sans palme est la discipline la plus dure, celle qui demande de s'entraîner le plus. Mais bon, pour Alexei Molchanov, rien n'est impossible. Alors 3 jours après son record en immersion libre, il annonce une tentative à 95 mètres en no fins. Le record est fixé à 102 mètres, alors cette performance ressemble à un entraînement avant de peut-être tenter de descendre à 103 mètres quelques jours plus tard. Carton rouge pour Alexei, qui a réalisé une erreur lors du protocole pour dire que tout allait bien, donc la performance n'est pas validée. Ici, sur ces derniers mètres, Alexei vacille et semble proche de sa limite. Les observateurs sont alors bouche bée quand quelques jours plus tard, il annonce qu'il va tenter de descendre à 103 mètres. Il veut aller 8 mètres plus loin qu'une performance durant laquelle déjà il semblait avoir atteint sa limite. Mais bon, on se dit que impossible n'est pas Molchanov, alors peut-être que dans la discipline la plus difficile de l'apnée en profondeur, Alexei saura nous surprendre. Le voilà arrivé au fond, sans encombre. Maintenant, le plus dur reste à venir, la remontée. Observez la pureté de ce sport, ici parfaitement illustré. Molchanov nage, décontracté et apaisé. La petite ondulation que vous venez de voir, ajoutée au regard vers la surface, représente cependant un signe de fatigue. Plus les mètres passent, plus on se dit que Alexei va être limite, ça va se jouer à pas grand chose. Là, vous l'avez compris, Alexei Molchanov fait un énorme blackout à 30 mètres de la surface. Les safeties doivent le remonter, et vite. Molchanov est placé sous respirateur artificiel et reviendra à la vie quelques instants plus tard. Très clairement, ce jour-là, Alexei a plongé au-dessus de ses capacités. Faire une syncope à 30 mètres est loin d'être anodin, et en plus de cela, c'est un sport où si on performe au-dessus de ses moyens, on se met non seulement soi-même en danger, mais aussi toute l'équipe de sécurité. If we do something that stretches us beyond our capabilities, we're not just putting ourselves in jeopardy, we're putting this whole safety team in jeopardy, we're putting the event and the image of the sport in jeopardy as well. And I don't think that result was good for any party. C'est un sport où de toute manière les relations entre adversaires sont particulières. Il est évident que ces apnéistes sont compétiteurs, qu'ils veulent gagner le plus de records possible, mais en même temps, si ton adversaire annonce qu'il veut battre ton record, vouloir qu'il échoue semble compliqué, puisqu'en cas d'échec, il risque de mourir. Ce qui peut aussi être intéressant, c'est d'analyser concrètement ce qui a poussé Alexei à plonger au-dessus de ses moyens, lui qui n'avait fait aucune syncope de toute la saison. Alors, techniquement et physiquement, déjà, le no fins est réellement la plus difficile des catégories d'apnée en profondeur, je vous l'ai déjà dit. Mais surtout, et ça aussi je l'ai
l'ai déjà évoqué, Alexei porte toute la legacy de sa mère sur ses épaules, et il ne fait pas de doute que cela l'a poussé à aller un peu, voire beaucoup trop loin. Finalement, même si Alexei échoue dans son objectif de réaliser 5 records en une saison, il a admis son erreur et c'est bateau, mais il en a tiré des leçons. Quelques semaines après, cette défaite l'a changé dans sa pratique du sport et il a réussi à plonger à 100 mètres en acceptant que 103 mètres sans palme, c'est trop profond. D'ailleurs, tellement trop profond que ce record établi par William Trowbridge en 2016 n'a été battu que très récemment, le 26 mai dernier, par Peter Clovar. Lors d'une compétition à Sharm el-Sheikh, l'apnéiste croate est descendu à 103 mètres de profondeur, sans palme. Le temps qu'il a fallu pour que ce record du monde tombe enfin témoigne de la difficulté de cette discipline et d'à quel point l'homme est arrivé proche de sa limite.